Monseigneur Christian Lepine, en te voyant devant moi aujourd'hui, je pense à l'ancien bon temps, au Collège canadien, quand on s'est rencontrés. Toi, tu étais déjà en 86, moi, je suis arrivé en 87. Et depuis ce moment-là, il y a une très belle amitié, une collaboration. Et maintenant, archevêque de Montréal, directeur général de la télévision catholique, c'est la lumière, et puis on travaille ensemble. Parle-moi un peu de ton parcours, ta vocation, parce que tu es très connu à nos téléspectateurs, mais partage avec nous ton chemin. Alors, donc, j'avais 25 ans quand j'ai pensé à devenir prêtre. J'ai toujours été croyant, mais mettons dans l'enfance, quand je pensais à Jésus-Christ, parce que je pensais à la foi, je suis né dans une famille chrétienne, je pensais plus à la sainteté. J'aimais lire les vies de saints en bande dessinée, Ah oui. lire la Bible en bande dessinée. Quel saint préféré avais-tu? Bien, je me souviens de Don Bosco. Certainement, Don Bosco, dans mes lectures, m'avait beaucoup frappé. Il y avait c'est comme une image. Si on a des images de l'enfance, c'est parfois on ne retient pas nécessairement un fil continu, mais des images. Alors, j'avais une file de Don Bosco qui partageait son pain avec un pauvre. Une image, donc, de Don Bosco. L'image, certainement, de François d'Assise, qui est une image classique, là, qui est ce grand disciple de Jésus-Christ. Donc, quelques images comme ça de saints ou de saintes qui me restaient. Mais j'avais lu aussi la Bible en bande dessinée. Je peux dire que j'ai lu toute la Bible au complet. Oh là là! Mais il faut, pour un catholique, ça n'arrive peut-être pas toujours, mais j'ai triché parce que je l'ai lu en bande dessinée. Oui. Alors, ceci dit, j'ai des images encore j'avais 8 ans quand j'ai lu toute la Bible en bande dessinée. Donc, la vie de foi était présente dans ma vie. Je pensais plus à la sainteté qu'à devenir prêtre. Et puis après, comme dans l'adolescence, toujours en croyant en Dieu, mais je cherchais un sens à ma vie. Donc, ce n'était pas tellement le sens de la vie que je cherchais. Je baignais dans cette foi, dans la foi chrétienne, mais c'était le sens de ma vie. Ça a été long, ça. Ça a été long avant que ça se concrétise à 25 ans. Alors, j'ai étudié, j'ai été au Collège militaire royal de Saint-Jean, j'ai été à l'École polytechnique, j'ai été en économie politique à l'Université de Montréal. Et à chaque fois, disons, j'étais comme un décrocheur avant le temps. Aujourd'hui, c'est un mot décrocheur. Dans le sens, j'allais quelque part. C'est pas que j'aimais personne. J'ai beaucoup aimé chaque endroit où j'ai été. À un moment donné, je cherchais d'autres choses. Et ça m'amenait à essayer d'autres choses. Puis là, je cherchais d'autres choses. Finalement, à 25 ans, le Seigneur a eu pitié de moi. Alors, j'étais sur ma chaise berçante, là, un rocking chair. Là. J'étais sur ma chaise berçante. Oui. Et là, je me suis mis à penser à devenir prêtre. C'était en Noël 76. Je me suis mis à désirer devenir prêtre. Là, je me dis, comment ça se fait que je pense à devenir prêtre? C'était l'année des Jeux olympiques à Montréal. C'est ça. Je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais, oui à Dieu, oui à la vie, mais c'était chercher le sens de ma vie. Ce n'était pas tellement chercher le sens de la vie. Là, tout d'un coup, ça devient désirer. Alors, c'était fort comme désir. Alors, après 2 semaines sans arrêt, là, à chaque fois que je m'assoyais sur la chaise berçante, je pensais à devenir prêtre. Je demeurais chez mes parents à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, je m'étais dit, si dans 2 mois, j'y pense encore, j'irai voir mon oncle qui est prêtre. J'avais un oncle prêtre, Philippe Lépine, Père Saint-Sacrement, qui était curé à Québec. Et je me suis dit, j'irai le voir. Mais après 2-3 semaines, j'ai pu penser. Je préparais à l'époque un voyage en Afrique, un périple en Afrique. Et donc, mais c'est revenu au début de la Semaine Sainte. Donc, au début du temps pascal, c'est revenu et avec beaucoup plus de vigueur. C'est un peu comme si, à Noël, c'était comme une faille avait été mise ou insérée dans le mur. J'avais, j'imagine, un certain mur, je pense, une certaine résistance à Dieu qui m'habitait, même si je croyais en lui. Toujours est-il qu'à travers la faille que Noël, la porte que Noël a ouverte, je me suis mis à désirer, à vouloir consacrer ma vie, à faire connaître l'amour de Dieu. Et là, c'était très intense. Et je dirais, ça m'a pris environ 10 jours à dire, tellement c'était intense, être saisi par l'amour de Dieu, vouloir faire connaître l'amour de Dieu. Et je me souviens encore que c'était, donc on était à Pâques, 1977, et c'était l'année où est sorti le film Jésus de Nazareth. Oui. Et je l'avais écouté le dimanche des Rameaux, ça passait Je pense que c'était NBC, je l'avais écouté à NBC, ça passait 3 heures, puis le jour de Pâques, un autre 3 heures, j'écoutais ça sans arrêt, avec attention, j'étais ébloui, je me nourrissais de ça. Et j'ai dit, et là, j'étais prêt à dire oui, mais j'ai dit, Seigneur, il y a quand même le célibat. Tu
tu sais que ça fait plusieurs années que j'aspire au mariage. Et là, tu me demandes d'être prêtre, tu me demandes d'être célibataire. Je ne peux pas dire que je comprends très bien pourquoi tu me demandes ça. Mais c'était clair qu'il me demandait d'être prêtre, mais célibataire. Alors donc, fait que je me disais, pourquoi devenir célibataire? Pourquoi dire oui à être prêtre célibataire? Puis 3 jours plus tard, je ne trouvais pas la réponse. Alors j'ai dit ceci à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me demandes d'être prêtre, tu me demandes d'être un prêtre célibataire. Je ne comprends pas pourquoi, mais toi, tu comprends pourquoi. Et tu le sais. Alors, je te fais confiance, je dis oui. Et ça a été comme, j'ai dit oui, puis là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Grand Séminaire de Montréal. Et pourquoi le diocèse de Montréal? Pourquoi pas une congrégation religieuse? Quand même, il y a beaucoup de religieux à Montréal, ton oncle aussi. Pourquoi le diocèse? Dans un premier temps, je dois dire, j'ai été conduit au séminaire, je n'ai pas choisi le séminaire. Tout d'abord, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir prêtre? Alors, je pense qu'il faut étudier la théologie. Je me suis inscrit en théologie à l'Université de Montréal à l'époque. Mais dans la première semaine à l'Université de Montréal, à la faculté de théologie, je rencontre des séminaristes qui étudiaient là. Alors, puis un des professeurs avait dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent devenir prêtre? On était quelques élèves qui avaient levé la main. On s'est retrouvés à la pause et ils m'ont invité au grand séminaire. Je rencontre le recteur. Il me dit, je t'appelle vendredi. C'était comme le lundi. Je t'appelle vendredi. Vendredi, il m'appelle. Il me dit, tu peux entrer au grand séminaire. Fait que ça s'est fait tout seul, là, vraiment. Très vite fait. J'avais une grande soif de prière. J'avais plus soif de prière que d'étudier. Et quand j'ai rencontré le recteur, ce qu'il m'a dit, c'est que la première année, c'est vraiment une année de spiritualité, donc fondée sur la prière, apprendre à prier. Et ça a trouvé un écho en moi. J'avais une grande soif de prière et ça me permettait de trouver une réponse à cette soif qui m'habitait. Donc, ça a entraîné une entrée au grand séminaire. Plusieurs années après, tu es devenu évêque auxiliaire et puis archevêque de Montréal. Alors, tu partages la vie de l'épiscopat. Tu travailles beaucoup avec des évêques. Mais parle-moi un peu des évêques dans ta vie. Les évêques qui t'ont marqué, ton archevêque, tes évêques que tu as regardés quand tu étais jeune séminariste. Qu'est-ce qu'il y avait de ces évêques qui t'ont marqué? Disons, il y a les évêques qu'on rencontre dans notre vie. Monseigneur Grégoire était un évêque très humble et un homme de foi, un grand homme de foi. Donc, il est celui qui m'a ordonné prêtre. Le cardinal Turcotte, celui qui est devenu cardinal Turcotte, était évêque auxiliaire lorsqu'il m'a ordonné diacre. Donc, le cardinal Turcotte, j'ai bien connu. Le cardinal Grégoire aussi, j'ai bien connu. J'étais étudiant à Rome lorsqu'il a été nommé cardinal. J'ai été présent en étant à Rome à cet événement. Il y a ceci d'étonnant, c'est quand on étudie à Rome, des fois, on rencontre plus des gens de notre diocèse que lorsqu'on est dans notre propre diocèse, oui. Parce que les gens viennent à Rome, alors on se rencontre. Et donc, ça a été deux moments clés, 2 moments importants. Je dois dire, Monseigneur Saint-Antoine, Dieu de Saint-Antoine, est évêque auxiliaire, émérite maintenant dans le diocèse de Montréal. Qui demeure avec vous à la maison Qui demeure aussi. avec nous. Il est un fidèle serviteur là, qui ne cesse d'être présent à la cathédrale, d'offrir ses soins plus de 85 ans, mais toujours fidèle, toujours dévoué. Alors, c'était une grande figure de dévouement. Monseigneur Saint-Antoine est une grande figure de dévouement et de prière, et une grande sagesse, une grande figure de sagesse. Parle-moi des papes dans votre vie, parce que quand même, tu as pu travailler, collaborer très proche avec les papes de notre temps. Oui. Qui sont ces papes et puis qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce que tu as appris de ces papes? Dans le premier pape que j'ai rencontré, c'est Jean-Paul II. Il a été pape longtemps. Donc, il couvre presque toute ma vie. Dans le sens où il y a eu, quand je suis rentré au séminaire, la première année, c'était Paul VI qui était pape. Et je n'avais pas été à Rome, donc je le suivais. J'étais abonné à l'Osservatore Romano, donc je suivais ainsi ses écrits, ses démarches, sa vie pastorale. Après, il y a eu Jean-Paul I, que j'ai suivi aussi pendant... plutôt brièvement. Oui. Et là, Jean-Paul II a été élu pape. Alors donc, j'ai suivi le pape pendant presque toute ma vie de séminariste et après comme prêtre. Et quand j'étais aux études à Rome, c'est lui qui était là. Je me suis trouvé, j'ai été de nombreux soirs avec des confrères. On allait à des messes, célébrer des messes au président des messes ou participer à des messes à la basilique Saint-Pierre, des événements où le pape était présent. Et j'ai eu, lorsqu'il y a eu le synode sur les laïcs, j'ai eu, entre guillemets, une occasion d'être secrétaire pour le synode des laïcs. Et donc, ça m'a amené à participer
Un mois avant le synode même, j'étais présent au secrétariat du synode. Et pendant le synode, j'étais présent aussi à tout l'événement du synode. Et je me suis retrouvé secrétaire, mais avec un très petit S, là, secrétaire du pape Jean-Paul II. Pendant un mois pour le synode, c'est moi qui plaçais les crayons sur sa table et qui plaçait, c'est important quand même. Et qui apportait le verre d'eau. Donc, c'était ma tâche, mais ça m'a permis d'assister, d'être présent à toutes les délibérations. Alors, donc, c'est certain que c'est une très belle expérience d'Église, à la fois, disons, dans le diocèse de Rome, à la fois avec le pape, mais aussi de l'Église universelle, parce qu'on est en contact avec tous les évêques de partout dans le monde. Quand on s'est rencontrés en 87, nous étions aux études. Toi, tu étais à la Grégorienne, moi, j'étais à l'Institut biblique. Parle-moi de tes études à la Grégorienne. Qu'est-ce que tu as fait comme spécialisation en théologie? Disons, moi, j'ai toujours essayé d'être un généraliste. Et dans un certain sens, alors, je voulais étudier en théologie. Et Monseigneur Grégoire, mon archevêque, m'a dit non, je t'envoie en philosophie. Alors j'ai dit d'accord, je vais y aller en philosophie. Je suis prêtre d'abord pour servir le Seigneur à travers le service de l'évêque, donc à travers le oui à l'évêque qu'on fait quand on est ordonné. Donc j'ai été en philosophie. J'ai rencontré en philosophie, parce qu'on a besoin d'un mentor à un moment donné dans la vie. Alors j'ai rencontré Peter Henrici, qui était un jésuite, qui était le cousin de Balthazar. Dans le Source de Balthazar, que j'avais beaucoup lu, j'ai lu toute l'œuvre de Balthazar. Et le père Henrici était un père philosophe, mais qui avait une connaissance magistrale de toute la philosophie contemporaine et moderne. Et donc, c'était un véritable sage qui pouvait nous guider dans le discernement, dans la réflexion, pour bien connaître le monde dans lequel on vit, mais en même temps avoir un discernement pour que cette ouverture à Dieu, cette ouverture à la transcendance, cette ouverture à Jésus-Christ, et comment être en dialogue avec la culture moderne. Fait que finalement, je me suis orienté vers une philosophie et foi. Ça a été un peu ma spécialisation en philosophie, si on veut. À ce moment-là, on appelait ça philosophie chrétienne. C'était comme une licence en philosophie chrétienne. Et c'était le père Henrici lui-même qui avait piloté ce programme-là. Donc, une connaissance de la philosophie, mais aussi un dialogue avec la foi. Après les études, tu es rentré au Canada, plusieurs rôles très importants, pasteur, curé de paroisse, assistant, puis tu es revenu au Vatican pendant quelques années. Il y a beaucoup de changements dans ta vie, mais toujours au service. L'expérience en paroisse t'a beaucoup marqué. Parle-moi un peu de la paroisse. Quelle est l'importance de la paroisse? Disons, j'ai fait du cheminement. Quand je suis rentré au séminaire, vous avez demandé tout à l'heure, pourquoi pas communauté religieuse, pourquoi séculier? Bon, j'ai été conduit au grand séminaire. Puis avec le temps, je me demandais quand même, est-ce que je vais aller jésuite? J'ai pensé à jésuite, j'ai pensé à Carme, et en découvrant Saint-Ignace de Loyola, en découvrant Saint-Jean-de-la-Croix. Mais finalement, ça me ramenait toujours au diocèse, puis à redécouvrir la paroisse. Redécouvrir la paroisse comme lieu communautaire, comme lieu centré sur le Christ, comme lieu de vie communautaire réelle et comme lieu d'engagement, de rayonnement dans la société. Et ma vie de vicaire, ma vie de prêtre, ma vie de curé, ma vie de pasteur a mis dans mon cœur la joie de participer à la construction d'une communauté. Et vraiment, j'y ai cru et j'y crois encore, que la communauté chrétienne est importante, que pour moi, il n'y a rien de plus important, dans un certain sens, par rapport à ma vocation, c'est de me consacrer à la communauté chrétienne pour que son ouverture au Christ, pour son enracinement en Jésus-Christ, en même temps que pour la vie communautaire et son apport, son rayonnement dans la société. Donc ça a été très important. Mais parallèlement à ça, c'était le fruit des études. Ça m'a valu d'étudier, d'enseigner en même temps au Grand Séminaire de Montréal. Et je dois dire, ça a été une des grandes bénédictions de ma vie, d'être à la fois dans l'enseignement et dans la pastorale. Dans l'enseignement, je pensais toujours à la pastorale. Comment est-ce que je vais rendre ça concret? Pour la pastorale, c'était de former des chrétiens pour aujourd'hui. Il y avait des laïcs, mais aussi de former des futurs prêtres. Puis dans la pastorale, bien, avec quelle réflexion je vais porter cet enseignement-là? Donc, ça me forçait à la fois de toujours être dans l'action, mais aussi toujours dans la réflexion théologique, et de toujours lier l'un avec l'autre. Et ça m'a vraiment formé, ce double défi de tenir ensemble pastoral et enseignement, et bien sûr aussi la prière. Tu vis au Québec et nous savons très bien les grands défis pour l'Église au Québec. Mais tu fais face à tous ces défis, surtout dans ton diocèse très cosmopolite.
Alors maintenant, archevêque de Montréal, quand même, que c'est un diocèse très important en Amérique du monde et puis au monde entier, quels sont les grands défis pastoraux dans ta vie aujourd'hui, comme archevêque, comme pasteur de cette grande et belle Église? Disons, le défi, il y a quelque chose de commun à l'Occident, là. Oui. Donc, le sécularisme fait partie de l'Occident. Il est vécu à la façon québécoise, si on veut, Oui. mais il y a quelque chose de général. Donc, en même temps, on peut apprendre de ce qui se fait ailleurs. Mais disons, ma perception, c'est que, ou ma conviction même, c'est que même si le monde, officiellement, disons, par certaines grandes puissances de ce monde, que ce soit politique, intellectuel, médiatique, économique, c'était comme si Dieu n'existait pas. Oui. Des fois, on ne pense pas toujours contre Dieu, mais on pense souvent sans Dieu. Mais ma rencontre des gens, ce que je découvre sur le terrain, ce que je découvre en rencontrant les familles, c'est qu'il y a une soif. Il y a une soif à laquelle... Pour quelle chose? Pourquoi? Je dirais, en 1990, j'aurais dit, il y a une soif d'absolu. Ce que je voyais, Oui. c'est une soif d'absolu. Une soif d'absolu qui ne met pas toujours Dieu, mais certainement une soif de bonheur, toujours une soif de bonheur, mais aussi une soif de bonheur toujours plus grande qui devient comme une soif d'absolu. Je dirais, en l'an 2000, c'est une soif que je rencontrais qui nommait plus facilement Dieu, vraiment comme une soif de Dieu. Et plus encore en 2010. Puis aujourd'hui, je dirais qu'il y a une soif de Jésus-Christ. Quand je vais certainement chez les catholiques, une soif de redécouvrir Jésus-Christ. Et même dans le monde qui n'a pas toujours cru en Jésus-Christ ou connu Jésus-Christ, certainement une soif de Dieu et même une ouverture du cœur à entendre parler de Jésus-Christ. Donc, le climat, autrement dit, social ou culturel, ne donne pas toujours un espace à Dieu. Il faut nuancer parce que des fois, oui, mais pas toujours un espace à Dieu. Mais quand je rencontre les gens, il y a toujours une soif d'absolu et souvent une soif d'absolu qui nomme Dieu ou qui nomme Jésus-Christ. Donc, pour moi, c'est plein d'espérance. Comme je dis des fois à la blague, j'ai une déformation personnelle, je l'avoue, je m'en confesse, c'est que je vois Dieu partout. C'est pas une erreur. Donc, je vois Dieu à l'œuvre dans les cœurs. C'est très jésuite, ça. C'est possiblement. Oui. Alors, je vois Dieu à l'œuvre dans les cœurs, et dans un certain sens, disons, je dirais ma souffrance, entre guillemets, c'est mon insuffisance. Parce que Dieu est tellement à l'œuvre dans les cœurs que je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour répondre à la soif qu'il met dans les cœurs? Parce que la soif, elle est là, mais moi-même, je ne suis pas toujours au rendez-vous. Je ne suis pas toujours disponible, on est limité. Personnellement, aussi comme Église, on a des fragilités, on a des limites. Mais en même temps, Dieu est à l'œuvre. Et pour moi, c'est de ramener cette confiance que Dieu est à l'œuvre et je dirais cette actualité, que ça vaut la peine d'aller aux périphéries, comme dit le pape François, ou d'ouvrir les portes aussi, comme il nous y invite, parce qu'il y a une soif de Dieu, Dieu est à l'œuvre et quelque part, on est au service, non pas d'une rencontre avec nous-mêmes, mais d'une rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous sommes avec toi dès le commencement de ton arrivée à Montréal. Oui. Et si je pourrais résumer ton épiscopat jusqu'à date, oui. C'est vraiment un épiscopat d'enseignement. On te suit avec les grands moments d'enseignement dans la cathédrale, pas les discours, les catéchèses que tu offres, les messes pour les vocations, la présence d'un évêque qui enseigne. Pourquoi cet enseignement, cette attitude est très importante pour ton ministère épiscopal? Disons, essentiellement dans l'enseignement, mon objectif, parce qu'il y a plusieurs personnes qui enseignent, mais comme évêque, et dans ma tâche, en tout cas, et de tâche sacerdotale, si on veut, c'est de nommer Jésus-Christ. Mon objectif, c'est de nommer Jésus-Christ. À travers un enseignement, c'est d'attirer à la personne de Jésus-Christ. Ça peut passer par différents mystères de la foi, mais c'est toujours centré sur Jésus-Christ. Et qui est ce Jésus pour toi? La personne de Jésus, bon, c'est Jésus de théologie, Jésus d'histoire, mais qui est la personne? Pourquoi ce Jésus t'a tellement emprunté, tellement marqué que tu n'as pas peur de l'annoncer? Qui est lui? Il y a Sainte Thérèse d'Avila qui a une phrase magnifique. Elle a beaucoup écrit, je n'ai pas retenu tout ce qu'elle a dit, mais une chose que j'ai retenue, s'il fallait qu'on ressente tout l'amour que Dieu a pour nous, on mourrait. Oui. Tellement cet amour est grand. Alors pour moi, l'amour de Jésus-Christ, il est tellement grand que j'en ai, comment je dirais ça, j'y crois, mais aussi quelque part, j'en fais l'expérience de la puissance de Jésus-Christ de me pacifier, de me transformer, de me guider. Et je ne peux pas vivre seul à connaître cet amour de Jésus-Christ.
Je veux que le monde entier connaisse l'amour de Jésus-Christ. C'est mon souhait, c'est mon espérance. Alors, c'est certain qu'il y a comme une expérience personnelle. Quand j'ai parlé tout à l'heure, disons, ce qui serait comme une expérience personnelle, disons, fondatrice, il y a mon enfance dans la foi, c'est vaste, là, mais certainement que la foi, c'était l'air que je respirais, c'était normal pour moi. Ce n'était pas forçant, c'était naturel. Et ça ne m'a jamais été imposé, mais j'y ai toujours cru en même temps. Mais sur la chaise berçante, quand je me suis mis à désirer devenir prêtre, que tout d'un coup, ce désir a surgi en moi, puis je me suis dit, ma première réaction, d'où vient ce désir? Il me semble que je n'étais pas à ça que j'étais en train de penser. J'étais en train de faire des projets de carrière et tout d'un coup, je désire devenir prêtre. Mais ça a été accompagné, disons, par une lumière où Dieu me dévoile son amour. Pas tout, parce qu'il m'aurait tué, mais qui m'en dévoile suffisamment pour que je dise, hey, il faut que je consacre ma vie à faire connaître cet amour. Et donc, ça a toujours resté avec moi. Et ça s'est confirmé après parce qu'en faisant l'expérience de Jésus-Christ, le faisant aussi dans la vie des gens, comme elle aide la vie des gens. Alors, Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui vient, je dirais, non seulement qui nous aime, mais qui a le pouvoir de toucher nos vies, de toucher ma vie, de toucher la vie des autres, qui a le pouvoir de transformer ma vie et qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et pour qu'il y ait plus de vérité, plus de bonté, plus de beauté, plus d'unité dans nos vies. Alors, pour moi, Jésus-Christ, c'est vraiment ce regard, pour ainsi dire, christocentrique, là, tout à partir de Jésus-Christ. Pendant ces dernières années, tu as su saisir quelques grands mouvements dans l'Église. D'abord, il y avait l'anniversaire de la ville de Montréal que tu as transformé non seulement dans un Happy Birthday Montréal, mais un moment religieux. Et puis l'année de miséricorde. Je sais que ces deux grands moments étaient vraiment des moments propices pour toi pour évangéliser. Parle-moi un peu de l'anniversaire de Montréal. Qu'est-ce que ça a été pour toi? Le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal a été pour moi parce que comme je suis invité à parler de la Fondation, invité à parler des fondateurs de Montréal. Ça fait pas mal de discours aussi. Alors donc, ça m'amène à... J'ai toujours cette idée là très scolaire de faire mes devoirs. Oui. Donc, ça m'a fait, je dirais, le premier qui en a profité, c'est moi-même. Ça m'a fait redécouvrir Maisonneuve, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville. Ça m'a fait redécouvrir ce que j'appelle cette constellation de sainteté qui est à l'origine de Montréal. Et on peut aller même de façon plus spécifique en France avec Jérôme Leroyer, qui a eu ce projet de Montréal, qui n'est jamais venu ici, mais qui a porté le projet de Montréal dans la prière. Ça lui est inspiré dans la prière. Donc, la dimension spirituelle de Montréal a été pour moi comme une source de découvrir qu'est-ce que c'est que le diocèse de Montréal. Disons, la bénédiction que ça a été pour moi dans ma vie, ça a été de redécouvrir les personnes à la source de la Fondation de Montréal. Et vraiment, c'est une constellation de sainteté. Il y en a parmi eux qui sont béatifiés, d'autres ont été canonisés, d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on découvre quand on lit l'histoire. Mais c'était des gens vraiment motivés par la foi qui voulaient apporter Jésus-Christ en Amérique du Nord, qui voulaient apporter Jésus-Christ dans cette Nouvelle-France, en terre du Canada. Et il y avait Jean-Jacques Ollier qui disait un désert. Le fondateur des Sulpiciens. Le fondateur des Sulpiciens, oui. Qui a fait partie du groupe qui a aussi vu envoyer des gens pour fonder Montréal, dont Maisonneuve et Jeanne Mance, disait un désert, c'est là où Jésus-Christ n'est pas connu, là où Jésus-Christ n'est pas annoncé. Puis ça m'a vraiment comme interpellé, ce sens de la mission qu'ils avaient. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est que lorsqu'ils ont voulu fonder Montréal, Ville-Marie, le projet à l'origine avec Jérôme Leroyer, ce n'était pas d'avoir une colonie française, c'était d'avoir une ville, qui commençait comme un village bien sûr, mais d'avoir une ville où les Français et les Autochtones se rencontreraient. Dès le début, c'était avant l'expression « vivre ensemble », si on veut, c'était la ville du vivre ensemble. Et dès le début, bien sûr, il y a eu l'Hôtel-Dieu qui a été fondé, donc de la solidarité avec les malades, avec les pauvres. Fait que la vie spirituelle, la vie communautaire, de vivre ensemble, la vie d'engagement dans la solidarité, les pauvres, les malades, ça fait partie des gènes de Montréal, ça fait partie des gènes du diocèse, ça fait partie de notre histoire et c'est une des grandes beautés de notre histoire qu'on gagne à redécouvrir, qu'on partage la foi ou non, ça fait partie d'une beauté profondément humaine. L'année de miséricorde. Quelle intuition de Jean-Paul, pas de Jean-Paul II, c'était la miséricorde de Jean-Paul II, bien sûr, toute sa dévotion qu'il a donnée à Sœur Faustina, puis qu'il a partagée avec le monde. Et puis il y a François qui arrive,
qui nous enseigne comment mettre en pratique. Et comment tu as fait avec l'année de miséricorde à Montréal? Disons, c'était un coup de génie, je pense, là, de génie spirituel du pape François, d'instituer cette année de la miséricorde. Ce qui m'a frappé, c'est comment il a touché les gens. Comment? Donne-moi des Partout exemples. où il y a eu la porte, parce qu'il y avait cette idée de la porte de la miséricorde, Oui. qui était, elle aurait pu être seulement à Rome, au Vatican. Il a Oui. voulu qu'elle soit dans toutes les diocèses qui le voudraient. Elle aurait pu être dans les cathédrales, mais il a ouvert la porte, pour ainsi dire, à ce qu'elle soit aussi dans les sanctuaires qui seraient prêts à accueillir, à avoir cette porte, puis avec des équipes pour accueillir les pèlerins. Et donc, dans le diocèse de Montréal, il y a eu la porte de la cathédrale. La cathédrale avait eu une porte de la miséricorde, mais tous les sanctuaires qui le désiraient pouvaient avoir une porte de la miséricorde. Et donc, l'expérience qui a été partagée, c'est que beaucoup de gens sont venus se recueillir. Ça a été vraiment la porte ouverte. Et des gens qui ont redécouvert la foi, c'est l'Esprit Saint qui les a conduits. Donc, il y a vraiment eu, je me souviens, une personne, c'est un homme, une femme, un couple d'un certain âge, qui passe dans la porte de la miséricorde qu'on avait à la cathédrale, à l'intérieur de la porte, qui viennent me voir après la célébration et qui viennent me dire, au moment où ma femme et moi, on a passé à travers la porte de la miséricorde, on a ressenti une paix comme on n'avait jamais ressenti dans notre vie. On a vécu des choses difficiles, mais on a ressenti une paix. Et on en grâce à Dieu. Donc, ils ont témoigné, et il y a eu d'autres témoignages aussi, mais ça a été vraiment une année de grâce pour découvrir la miséricorde de Dieu qui a mis un baume sur le cœur de beaucoup de personnes. Wow. Une dernière question. Tu te trouves dans une situation complexe, compliquée au Québec, tout le monde le sait, mais tu es un homme d'espérance. Qu'est-ce qu'il y a qui te donne cette espérance pour continuer le chemin? Qu'est-ce qu'il y a au fond de Christian Lepine qui te dit « ça vaut la peine, je vais continuer, je vais faire le chemin ». Qu'est-ce qu'il y a? Disons, au-delà de la foi en Jésus-Christ, je me suis mis, depuis que je suis archevêque, et je visite. J'ai enseigné, mais j'ai aussi visité. Le grand visiteur. Et je continue de visiter. Chaque fin de semaine, littéralement, là, c'est minimum 2 paroisses, des fois c'est 4, chaque fin de semaine. Oh là là! 4, c'est pas très bien, ça demande de l'énergie. Combien de paroisses qu'est-ce que tu as dans le diocèse? Environ 200. Alors donc, je fais le tour et j'en ai vu plusieurs, des mouvements, des paroisses. Dimanche dernier, j'étais dans un hôpital, l'hôpital Santa Cabrini à Montréal. Et donc, je vais vraiment partout. Il y a 2 choses qui me frappent. La première chose, c'est que les gens ont l'impression qu'ils sont seuls à avoir la foi. Je rencontre une famille qui croit en Jésus-Christ, ils pensent qu'ils sont la seule famille. Je rencontre une paroisse vivante, ils pensent qu'ils sont la seule paroisse vivante. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la foi, énormément de gens qui ont la foi, mais tout le monde pense qu'il est seul à avoir la foi. Et donc, la question que ça me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment, je n'ai pas la réponse encore. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on sorte de cette impression qu'on est seul à avoir la foi au Québec? Beaucoup de gens ont la foi au Québec. Dieu est vraiment à l'œuvre et beaucoup de gens répondent dans des petites communautés, dans des plus grandes communautés. Mais comment, pour moi, c'est dans un premier temps, ça serait comment sortir de cette impression de solitude qu'on est seul à avoir la foi, parce que déjà, au moment où on se parle, beaucoup de gens sont touchés par l'amour de Dieu et croient en Dieu. Ce que j'admire beaucoup, c'est ce que tu viens de dire, que tu n'as pas encore la réponse, mais tu poursuis cette recherche. Absolument. Et c'est ça qui est très important. Monseigneur Lepine, on est très amis, et puis j'en profite de ce moment de te remercier parce que notre présence à Montréal, la présence de Ciel et Lumière, c'est grâce à toi. On a le privilège de travailler, de trouver notre maison dans ta maison, et ta générosité est un modèle et un exemple pour tous les autres évêques et pour toutes les églises. Je t'en remercie vivement, et puis on va continuer cette amitié, cette collaboration. C'est une belle synergie. C'est une synergie magnifique. Une belle synergie. Merci beaucoup d'être venu à Toronto. C'est le temps de l'Avent maintenant et on est très content de t'avoir parmi nous. C'est une joie. Merci beaucoup, Père Rosica.